À partir de maintenant, je vais enregistrer la masterclass. Il n'y aura pas de replay. C'est pour moi personnellement. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître en vidéo, à partir de maintenant, sachez que c'est enregistré. Donc, libre à vous de mettre votre vidéo ou pas par la suite quand il y aura les questions-réponses. Autre chose aussi, si vous avez des questions sur ce que je suis en train de dire, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et puis, en fait, à la fin, je laisserai un créneau en fait, de questions-réponses et je les prendrai dans l'ordre où vous les aurez écrites. Alors, il y a 3 clés qui, à mon sens, sont importantes pour se reconvertir professionnellement. Et c'est ça que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Donc voilà, 3 clés pour changer de métier et s'aligner avec vos valeurs. Alors, je vais désactiver ma vidéo un petit moment parce que ma connexion n'est pas très stable. Et puis, je la remettrai tout à l'heure quand j'enlèverai le diaporama. Ces 3 clés sont: transformer vos peurs en pouvoir. Vos failles sont vos plus grandes forces. Et la 3e clé, c'est de vous libérer de la peur d'échouer. Avant d'aller plus loin et dans les détails, je vais vous expliquer comment j'ai découvert que la formation n'était pas utile ni efficace dans cette quête d'alignement avec ses valeurs. Ça fait 4 ans maintenant que je me suis reconvertie. Et pendant cette durée, j'ai appris pas moins de 5 nouveaux métiers, voire plus si on compte les compétences techniques parallèles à ma reconversion. Au début de ma carrière, j'ai été ingénieure en travaux publics, bâtiments et travaux publics. Et lors de la grossesse de ma fille, j'ai décidé de faire une formation d'éducatrice Montessori parce que ça m'appelait dans les lectures que j'avais. C'est une pédagogie qui m'a tout de suite appelée. Et après la naissance de mon fils, qui a été dans la foulée, j'ai quitté mon travail pour ouvrir une école privée Montessori avec ma formatrice Montessori. Donc. Et dès que je me suis aperçue que cette personne, en fait, n'avait aucune volonté que l'école fonctionne, qu'elle était en fait très toxique et qu'elle voulait juste, profiter de l'argent, profiter de l'énergie que j'avais mise dans cette école. Quand j'ai reçu des mails de la banque qui me disaient qu'elle avait détourné des fonds de l'école, j'ai décidé d'arrêter l'aventure à ce moment-là. Et évidemment, nous sommes allés en procès. À ce moment-là, je sentais au fond de moi que j'avais besoin d'un nouvel objectif pour ne pas sombrer, parce que c'était une période extrêmement difficile, où elle a été vraiment odieuse, où j'ai été vraiment salie dans mon image. Pour vous donner un exemple, cette personne avait appelé la médecin référente de la PMI dans le secteur en fait, dans lequel a été l'école, pour signaler que j'étais un danger quotidien pour les enfants et qu'il fallait qu'ils viennent faire une visite surprise le jour même pour m'écarter de l'école. Alors que j'avais construit tout de A à Z pour l'école, qu'elle n'avait rien fait. Enfin, vraiment, c'était très, très difficile humainement. Et je savais que j'avais vraiment besoin de me concentrer sur autre chose pour ne pas sombrer. J'ai décidé donc de s'ouvrir une formation de blogueuse et du coup d'ouvrir le blog L'éducation fait le bonheur pour celles qui me suivent depuis longtemps. J'ai commencé donc à accompagner les parents en ligne et j'ai commencé à faire des ateliers parents heureux en présentiel en Martinique. J'avais peur, en fait, lors de ces accompagnements, de ne pas être assez légitime. Et pourtant, je voyais que les personnes que j'accompagnais avaient des résultats. Mais j'ai décidé donc d'enchaîner avec une formation de consultante en parentalité, dans laquelle j'ai finalement appris très peu de choses, parce que j'avais déjà énormément lu, je m'étais déjà énormément questionnée sur ma propre parentalité et dans des discussions avec d'autres personnes. Et j'ai appris finalement très peu de choses. Mais il y a quelque chose de très important que j'ai appris dans cette formation, c'est qu'en fait, je manquais de confiance en moi et qu'en fait, cette formation, je l'avais suivie juste pour ça. Si bien qu'à la fin de cette formation, j'ai refusé mon certificat de consultante en parentalité pour ne pas être coincée dans la façon dont je voulais accompagner les parents. Car dans cette formation, je me suis aperçue au fil qu'en fait, c'était une sorte de franchise déguisée et qu'en fait, la personne voulait contrôler le moindre texte qu'on allait mettre
en avant pour la publicité de nos ateliers, sur les tarifs, sur notre façon d'animer les ateliers. Et moi, j'avais déjà une façon de voir l'accompagnement à la parentalité et en aucun cas, je ne pouvais me plier à une méthode tout droit sortie du cerveau de quelqu'un d'autre sans avoir aucune marge de manœuvre sur la façon de l'appliquer. J'ai donc refusé mon certificat de consultante en parentalité après presque 2 ans de formation et j'en suis très heureuse aujourd'hui. Et très rapidement, dans ces ateliers, dans ces accompagnements, je me suis aperçue que le mal-être de tous ces parents que j'accompagnais était dû à un manque d'épanouissement des parents, eux, en tant qu'adultes, en tant que personnes. Et c'est là que j'ai décidé de suivre une formation de coach en psychologie positive pour encore une fois m'apercevoir que je n'apprenais pas grand-chose de plus parce que j'avais déjà, entre-temps, lu énormément de livres de développement personnel et surtout que je ne voulais encore une fois de plus pas accompagner les gens selon la méthode qui était préconisée, un accompagnement en séance, avec un programme très défini, des exercices très, très, comment dire, très techniques et pas assez, qui ne prenaient pas assez en compte l'humain comme moi je le ressentais. J'ai donc pris confiance en moi et composé les programmes selon mon intuition, mon expérience et les besoins que j'avais identifiés chez mes clients. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment décidé d'accompagner uniquement des femmes parce que je me sentais plus alignée avec cette façon de travailler. Et là, donc, j'ai mis donc le programme en place, j'ai décidé d'être heureuse. Et dès ces premières clientes, ce qui m'a sauté aux yeux, c'était un manque d'épanouissement professionnel de ces femmes, en tout cas pour 98% d'entre elles, et qui renforçait en fait ce mal-être personnel et donc les tensions permanentes avec leur entourage, conjoints, enfants, collègues. Et cette fois-ci, j'ai décidé de me faire confiance et de me former toute seule à l'accompagnement, à la reconversion professionnelle, en travers encore une fois de nombreuses lectures, de beaucoup d'échanges avec des professionnels du secteur, avec moi-même l'écoute des besoins de mes clientes. Et c'est en faisant la synthèse de ces centaines d'outils que j'ai pu découvrir et pour ne garder que les meilleurs, ceux qui vont vraiment droit au but, que j'ai décidé d'accompagner des femmes donc, dans leur reconversion professionnelle. Et le résultat, est-ce que vous voulez voir ce que ça a donné? Si oui, tapez 1 dans les commentaires et je partagerai avec vous le témoignage d'une des femmes qui a justement suivi ce chemin. Je vois que les 1 commencent à arriver. Alors, je vais partager avec vous justement le témoignage de cette femme qui a une grande place dans mon cœur parce qu'elle m'a toujours fait confiance et elle s'est vraiment en fait révélée. Je vous laisse découvrir ça. Hop là. Bonjour, je m'appelle Anna, je suis maman d'une petite fille de 4 ans. J'ai rencontré Cécile, j'étais certainement les plus gros dossiers et les plus grosses difficultés parce que ma vie entière était une catastrophe. Au niveau de mon moral, sur une échelle de 0 à 10, j'étais à peu près à -10, c'est vous dire. Au niveau de mon emploi, j'étais certes dans un grand groupe sur un poste très intéressant et avec un bon salaire, et pourtant je ne me sentais pas la bonne personne à la bonne place. Et je n'arrivais pas à trouver l'épanouissement professionnel que je désirais réellement. Et je travaillais trop d'heures par rapport au temps que je pouvais ensuite consacrer à ma famille et à ma fille. Donc j'étais vraiment dans une situation complexe. Et c'est grâce aux innombrables outils que m'a transmis Cécile, à son soutien inconditionnel, sa détermination, sa compréhension vraiment approfondie des défis que peuvent rencontrer les femmes de nos jours, que j'ai petit à petit réussi à me délester des grosses difficultés que j'avais et à me centrer sur mes compétences, mes valeurs, et petit à petit à me remettre au centre de ma vie. Et aujourd'hui, je me sens un peu comme une miraculée. Et au niveau professionnel,
Je me souviendrai toute ma vie lorsque je partageais avec Cécile euh, mes projets futurs. Et toutes ces étapes-là, et dans 15 ans, je serai prête pour mettre en place mon projet. Tu verras, ce sera génial. Et là, je serai enfin pleinement épanouie. Elle m'a regardée. Elle m'a dit, mais Anna, est-ce que tu crois que je vais te laisser attendre 15 ans avant d'être pleinement épanouie? Pas du tout. Je te donne 3 mois. 3 mois pour te préparer et pour te lancer. C'est une révolution qui s'est enclenchée. Et avec son accompagnement et tous les outils qu'elle m'a donnés, effectivement, en 3 mois, j'ai pu mettre en place tout ce qu'il fallait. Et au jour d'aujourd'hui, je suis à quelques jours de quitter mon emploi salarié. Et pourtant, euh, je suis vraiment confiante, je n'ai aucune peur et j'ai déjà reçu des propositions de collaboration, des appels de futurs clients pour travailler dans le domaine qui me passionne. Et pour ça, je voulais, voilà, Cécile, te remercier infiniment et également souhaiter à toutes les femmes de pouvoir vivre cette expérience qui transforme une vie. Voilà, je suis toujours très à la vue de ce témoignage parce que Anna, vraiment, elle partait de très loin et en fait, elle a su remonter la pente et même plus que ça, elle a su vraiment réveiller le volcan, la puissance qui était en elle en me faisant confiance et surtout en se faisant confiance. Et voilà. Et en fait, je trouve que j'ai le plus beau métier du monde quand je reçois ce genre de témoignage. Et donc, pour conclure ça, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à chaque fois, j'ai obtenu des résultats très importants dans l'accompagnement des clientes avant de commencer mes formations officielles. Parce qu'en fait, finalement, ces formations, c'est un peu comme des excuses qu'on se donne pour ne pas passer à l'action en se disant oui, mais on va me demander mon certificat de ci, mais on ne peut pas faire ça n'importe comment. Non, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Mais je vous garantis que quand vous êtes à la bonne place, exactement à l'endroit où il faut, en fait, finalement, les formations, ce n'est que, comment dire, c'est pas superficiel, mais bon, c'est secondaire. Voilà. Et pourquoi ça marchait? Ben voilà, parce que j'étais passionnée, convaincue et alignée. Donc, en résumé, de ce que je voulais vous dire de cette partie-là, c'est que pour changer de métier sans formation d'expérience, le secret est d'être passionné, convaincu et aligné. Et c'est vraiment ça que je permets à chacune d'aller chercher dans ses tripes, en fait, et d'apprendre à mieux se connaître, à mieux se faire confiance pour se libérer justement de ses peurs. On va voir ça dans la suite. Aujourd'hui aussi, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la plupart des coachs à succès n'ont pas suivi de formation. Ils ont suivi leur intuition. Ils ont cru en eux et osé faire autrement. C'est ça la vraie différence. Parce que je vous rappelle que dans 20 ans, 25 ans environ, 80% des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus. C'est donc à vous, à nous, de créer 80% de ces métiers de demain. Ils n'existent pas, donc il n'y a pas de formation pour ces métiers-là. C'est ça qu'il faut entendre. Et je vais maintenant donc vous révéler ces 3 clés qui permettent de vous aligner avec vos valeurs. Et rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de formation longue ou contraignante pour cela. Ce sont seulement vos peurs qui vous dictent cela. Et cela vous donne encore une fois une raison de plus de ne pas sauter le pas. Libérez-vous du syndrome de l'imposteur. Alors les filles, dites-moi si vous voulez savoir comment transformer vos peurs en pouvoir en tapant 1 dans les commentaires. Allez-y, c'est parti. Ok les filles, je vois que vous êtes bien motivées. Parce que quand j'ai lu vos réponses au questionnaire, j'avais juste envie de vous prendre toutes dans mes bras, de vous offrir plein d'amour, à quel point je lisais de la peur, de la souffrance
au travers de vos lignes. Et c'est de tout ça dont j'ai vraiment envie de vous libérer. Parce que oui, c'est possible de faire autrement. Donc déjà, je vous envoie plein d'amour dès maintenant. Et puis, on va continuer ensemble pour que vous puissiez vraiment vous épanouir pleinement. C'est tout ce que je vous souhaite. Alors, donc, clé numéro 1, comment transformer vos peurs en pouvoir. Pour cela, il y a 4 étapes. La première, c'est d'identifier vos peurs et les accepter. Est-ce que vous avez peur d'échouer ou est-ce que vous avez peur de réussir? Est-ce que vous avez peur du regard des autres? Est-ce que vous avez peur d'être différente? Identifiez vos peurs. Identifiez aussi à quand elles remontent et acceptez-les. La peur, elle est bonne. C'est pas la peur qui est mauvaise, c'est le fait de se laisser paralyser par la peur qui est toxique. Pour cela, la deuxième étape, c'est d'être bienveillante avec vous-même et d'accepter que c'est normal d'avoir peur. Moi, je vais vous confier que malgré tout, aujourd'hui, j'ai fréquemment peur. Seulement, ce n'est plus un problème parce que je prends cette peur comme un signal positif en disant je fais un grand pas. En fait, dans votre cerveau, on a une petite partie qui s'appelle l'amygdale. Une partie de votre cerveau qui s'appelle l'amygdale. Et cette amygdale, elle stocke vos croyances limitantes depuis que vous êtes enfant. D'accord? Donc, ce qu'on vous a dit, vous êtes nul, vous êtes lente, de toute façon, tu n'arrives jamais à rien, etc. T'es moche, voilà. Et en fait, tout ça, c'est stocké dans votre amygdale. Et en fait, dès que vous faites un grand pas, d'accord, dans votre vie, que ce soit professionnelle, personnelle, votre amygdale, elle se réveille et elle paralyse la partie de votre cerveau qui vous permettrait de passer à l'action. Donc, pour ne pas réveiller cette amygdale, il y a une méthode qui consiste tout simplement à faire des petits pas et à accepter que cette peur fasse partie de vous. Et ces petits pas, c'est la troisième étape, c'est de définir justement un plan d'action qui vous permettra de sortir de cette peur qui vous paralyse. Et dans ce plan d'action, à chaque fois qu'une étape vous fait encore peur, vous la redécomposez en une toute petite étape jusqu'à ce qu'elle ne vous fasse plus peur. Un exemple que je rencontre souvent dans mes clientes, même si ce n'est pas professionnel, ça revient souvent. Donc, j'ai des clientes qui veulent physiquement se remettre au sport pour plus d'énergie, pour avoir la ligne, et qui me disent « Oui, mais je déteste le sport, Cécile. » Ok, donc ton objectif, c'est de faire du sport. Donc, un objectif intermédiaire, c'est de se bouger. Donc, pour se bouger, on ne va pas commencer par faire du sport, on va commencer par marcher. Oui, mais j'aime pas marcher. Et quand tu vas chercher les enfants à l'école, tu te gares le plus loin possible et tu fais le reste à pied. Et puis, petit à petit, une fois par semaine, peut-être que tu vas les chercher à pied. Et au lieu de prendre l'ascenseur, tu prends les escaliers. Et en fait, de dire que plus vos pas seront petits, plus ça vous paraîtra accessible. Donc, moins votre amygdale va se réveiller et plus tout se mettra en place en la contournant. Et souvent, avec mes clientes, je rigole, je fais une blague et je dis « Doucement, ne réveille pas ton amygdale parce que sinon, elle va te paralyser. » Et dans un deuxième temps, quand vous aurez gagné suffisamment en confiance en vous, vous aurez cheminé, vous serez capable de reprendre le contrôle sur cette amygdale qui veut vous paralyser en disant « Merci, grâce à toi, je sais que là, je suis en train de faire un grand pas qui va m'emmener loin. Oui, j'ai peur, c'est normal, mais je sais que je suis capable. » Mais ça sera plus tard. Pour l'instant, définissez un plan d'action qui vous permet de sortir de cette peur qui vous paralyse. Et à chaque fois qu'il y a une étape qui vous rebute, vous la redécomposez en une toute petite étape. Et en fait, le secret du changement, ce n'est pas un gros changement. C'est une multitude de micro-étapes qui vont faire qu'un jour, il y aura ce changement. Et évidemment, la quatrième étape pour que tout ça devienne possible, c'est de passer à l'action. Une fois que vous avez défini votre plan d'action, toutes ces micro-étapes dans votre tête ou sur le papier, allez-y, faites ce premier pas. Par exemple, dans votre reconversion professionnelle, vous avez décidé de participer à cette masterclass et ça, c'est la première étape de votre plan d'action qui vous permettra de sortir de cette peur de vous épanouir, de cette peur d'échouer comme vous avez été nombreuses à l'écrire. Voilà. Et grâce à ça,
En fait, vous n'aurez plus besoin de faire toutes ces choses que vous ne voulez plus faire, qui ne sont pas alignées avec vos valeurs. Vous n'aurez plus besoin de vous acharner à vouloir absolument les supprimer, ces peurs, ou votre manque de confiance en vous. Vous apprenez à les surmonter chaque jour. Et c'est exactement ce chemin que je vous indique, pas à pas, hein, des tout petits pas, dans le programme 100% vous, qui a été la fusion de mon cheminement, donc dans mes programmes de développement personnel et de reconversion professionnelle. Voilà, je vais vous présenter une petite vue d'ensemble de ce programme. Donc ce programme, il est basé sur donc une méthode pas à pas, donc basée sur une expertise de plusieurs années, à la fois la mienne, mais à la fois celle aussi de tous ces gens qui ont été accompagnés dans la reconversion professionnelle bien avant moi, qui ont écrit des livres qui eux-mêmes étaient déjà une synthèse de plusieurs années d'expérience. Et en lisant tous ces livres, parce que je lis énormément, en lisant, en fait, en allant rencontrer toutes ces personnes, eh ben, j'ai fait une synthèse, une ultra-synthèse qui vous permet organisation, efficacité, rentabilité dans votre cheminement. Vraiment, une méthode voilà, qui vous permette d'aller droit au but. Dans ce programme, vous trouvez aussi un coaching sur votre mindset parce qu'une méthode n'est rien si vous n'avez pas l'état d'esprit pour l'appliquer chaque étape. C'est bien pour ça que la plupart des livres que vous allez lire seront inutiles puisque dans le livre, il y a la méthode, mais il n'y a pas quelqu'un pour vous accompagner sur le mindset, sur la reprogrammation de votre cerveau qui va vous permettre de gagner confiance en vous et d'atteindre tous vos objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels. Parce que c'est vrai que toutes les clientes qui rejoignent ces programmes d'accompagnement voient en fait d'énormes changements dans leur vie pro. Évidemment, elles sont là pour ça, mais en fait dans tous les domaines de leur vie, dans leur couple, avec leurs enfants, avec leurs amis, avec leurs collègues actuels. Elles gagnent tout de suite en confiance. Elles ne permettent plus aux autres personnes de ne pas être alignées avec leurs valeurs. Une autre grande puissance de ce programme, c'est le soutien et l'expérience de la communauté, composée de toutes ces autres femmes qui sont dans la même aventure que vous. Certaines qui auront déjà fini le processus, d'autres qui seront en cours et puis d'autres qui commenceront en même temps que vous. Et ce réseau, ce soutien, cette empathie, cette bienveillance inconditionnelle, elle est hyper riche. Combien de fois, je ne compte même plus le nombre de fois où une personne est découragée et en lisant le fait qu'une autre personne vienne de trouver sa mission de vie ou ça y est, une lance son activité, rebooste l'énergie en fait des autres en disant eh ben moi aussi, je m'étais un peu endormie ces derniers temps, mais j'y vais. C'est possible pour les autres, c'est que c'est possible pour moi. Et sans cesse, ça s'auto-alimente. C'est vraiment génial. Et surtout que ces relations, elles dureront bien plus que le temps du programme. Parce qu'après, c'est un réseau de bienveillance qui sera toujours là pour vous écouter, vous accompagner. Et la grande force de ce programme, et ça, c'est ma petite touche parce que pour mon amour pour l'humain, c'est un accompagnement personnalisé à vie grâce à deux choses. À des coachings non seulement hebdomadaires, donc sur le groupe Facebook qui est dédié aux membres du programme, donc tous les jeudis après-midi. Alors, après-midi pour en Martinique, c'est le soir pour la métropole. Il y a un coaching de groupe auquel on n'est pas obligé d'assister, mais dans lequel chacun peut poser ses questions, soit en direct si elle peut y assister, soit en différé. La personne m'envoie ses questions par WhatsApp avant la séance et j'y réponds et la personne peut regarder le replay quand elle est disponible à son tour. Et vraiment, dans ces live coaching, il y a des prises de conscience. Le fait d'écouter les autres sur leur cheminement permet aussi aux femmes de mieux comprendre que ce qu'elles traversent, c'est normal et ça fait même partie du processus. Et puis, il y a j'ai une autre façon aussi de personnaliser mon accompagnement. C'est que j'appelle une personne, une coach de mon équipe que j'ai personnellement formée, qui appelle la personne pendant 8 semaines chaque jour pour prendre l'état d'esprit. Si le moral est au plus bas, on prend le temps de remonter le moral. On essaye de comprendre si les objectifs de la veille n'ont pas été atteints. Et de cette façon, je suis sûre que chaque personne ira aux objectifs qu'elle s'est atteints, que chaque personne profite pleinement du programme.
Voilà. Et dans ces échanges quotidiens et hebdomadaires, il y a surtout beaucoup d'écoute, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et beaucoup comment dire, d'acceptation de tout le monde, quel que soit son rythme, quelle que soit sa personnalité et quel que soit le moment, l'endroit où elle en est dans sa vie et quel que soit ce qu'elle en fait ou ce qu'elle n'en fait pas. Il y a des clientes qui ont rejoint le programme donc, il y a 2 mois et il y en a une parmi celles-là qui a vraiment un rythme beaucoup plus lent que les autres dans le cheminement et qui à un moment culpabilisait énormément de ce décalage. Et en fait, quand elle l'a partagé et que tout le monde disait qu'au contraire, le fait que quelqu'un soit moins avancé qu'elle les déculpabilisait énormément de pas forcément être au rythme qu'elle s'était fixé elle-même, finalement, ça a fait rire tout le monde, ça a permis d'apaiser, de faire renaissance. Il n'y a pas de compétition, il y a vraiment que de la bienveillance et, euh, et chacun atteindra ses objectifs, quel que soit le délai dans lequel ça se fait. Voilà. Après, souvent, ce que j'entends, c'est que on pense que ce genre de choses, c'est réservé aux autres, hein, ces reconversions, parce qu'on n'est pas assez intelligente, pas assez jolie, pas assez ci ou trop ça. Et cela m'amène à la prochaine clé, la clé numéro 2. L'idée, c'est que même si vous n'êtes pas assez, vous ne vous trouvez pas en tout cas assez intelligente, assez jolie, vous pouvez quand même avoir un métier aligné avec vos valeurs. Et pour cela, je vais vous partager une histoire qui me touche beaucoup. C'est l'histoire de Béatrice Villot. Et avant de vous partager son histoire, je voulais quand même vous rappeler qu'il n'existe pas une, mais 9 formes d'intelligence. Alors, ce n'est pas parce que vous n'avez pas votre dominance, votre intelligence dominante sur celle qui est majoritairement reconnue dans la société que vous n'êtes pas que vous êtes bête. C'est juste que vous fonctionnez autrement. C'est comme si on dit qu'un poisson est bête parce qu'il ne sait pas grimper à un arbre. Non, c'est juste qu'il n'est pas fait pour ça. C'est comme si vous demandez par exemple, à Léonard de Vinci de participer à un sprint. Et ben en fait, il sera le dernier, mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas doué pour autre chose. C'est à vous de trouver, en fait, justement, ce pourquoi vous êtes doué pour être vraiment valorisé. Alors, l'histoire de Béatrice Villot est celle-ci. Béatrice Villot, bébé pour les intimes, était une redoutable escrimeuse italienne. Lorsqu'elle était au collège, elle tomba gravement malade, la méningite. Résultat, pour assurer sa survie, les médecins lui ont amputé les 2 jambes et les 2 avant-bras. Après plus de 100 jours d'hospitalisation, elle n'eut qu'une idée en tête. Réapprendre à marcher, réapprendre à se doucher, à se brosser les dents pour reprendre l'escrime. Seule escrimeuse au monde, seule, sans bras ni jambes, elle a dû inventer sa propre technique. Et quelques années après, elle remporta la Coupe du Monde au Canada, les Championnats d'Europe en Italie et la médaille d'or aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro. Quand même, quoi. Cette femme, elle a connu le succès. Il n'était pas lié à l'intelligence ni à la beauté, seulement à son mindset d'acier. Et surtout, d'avoir suivi ce pourquoi elle se sentait faite. Et ça, la phrase qu'elle a partagée et qui me parle beaucoup et que j'ai envie de vous partager, c'est « Pour être spécial, il faut faire de sa faiblesse la chose dont on est le plus fier. » Et je la trouve tellement puissante et tellement inspirante, cette femme, dans son mindset, dans son parcours de vie. Juste waouh, quoi. J'ai vraiment énormément d'admiration pour cette niaque. Alors, j'ai envie de partager avec vous un témoignage d'Ophélie qui participe actuellement au programme 100% vous et qui, au travers de ce parcours, eh ben, commence aussi à transformer ses faiblesses en force. Bonjour, Hop, donc mon témoignage à mi-parcours. Donc première question, quel était quel problème
j'avais avant de rejoindre le programme donc 100% vous. Alors, le problème que j'avais, c'est que euh, je trouvais que l'activité professionnelle que j'exerçais n'avait plus de sens pour moi. J'avais l'impression d'être un carrefour de ma vie et que voilà, j'étais dans une voiture et que je tournais en rond, au ralenti. J'étais pleine d'hésitations, je ne savais pas si je devais changer de secteur d'activité, euh, exercer mon activité professionnelle autrement ou tout simplement changer d'entreprise. Donc là, je suis actuellement en congé parental et je me suis dit que c'était la bonne période pour prendre du recul et réfléchir. Donc voilà. Sinon, pourquoi j'ai choisi de m'inscrire à 100% vous plutôt qu'un autre programme? Dans un premier temps, en fait, j'avais pris contact avec l'APEC pour suivre un programme de conseil en évolution professionnelle. Et peut-être une semaine après, j'ai reçu sur le groupe WhatsApp des mamans de mon sage-femme le flyer pour la conférence de Cécile. J'ai lu le descriptif et j'avais l'impression de complètement me retrouver dans, dans ce qui était présenté. Et je me suis dit que Cécile pouvait certainement avoir la solution à mon mal-être actuel. Donc j'ai suivi la conférence et on a eu par la suite un entretien et je me suis dit que là, j'ai dû faire, enfin pas sur le coup, mais avec du recul, je me suis dit que j'ai dû faire fonctionner inconsciemment la loi de l'attraction. Voilà. Troisième question, qu'est-ce qui a rendu le programme, a rendu le processus d'utilisation 100% vous si efficace? C'est vrai que dans un premier temps, je voulais suivre une formation en présentiel. Après, c'est vrai que bon, contexte Covid et tout ça, c'était compliqué. Et puis finalement, la version en ligne me va très bien. D'autant plus avec un bébé de quelques mois, ça me permet de plus facilement m'organiser. Et puis en fait, chacune des membres va à son rythme. Donc il n'y a pas de pression de voir ah ben celle-là elle est plus en avance que moi. Donc il n'y a vraiment pas de compétition, pas de jugement. C'est moi. De plus, les appels quotidiens de ma référente font que chaque jour, j'ai envie de me fixer des objectifs et de les atteindre. De plus, quand j'ai des questions, enfin, c'est la grande disponibilité de ma référente, donc Virginie, ou de Cécile, parce qu'elles sont là pour répondre à mes questions, à mes interrogations. Et en plus, elles m'encouragent. Donc, c'est un site à continuer. Et de voir aussi les avancées des autres membres, des autres participantes, ça crée un effet d'émulation et pareil, c'est un site, c'est un site à continuer et à se surpasser. Quatrième question, quels résultats avez-vous obtenus grâce à la mise en place du programme? Alors déjà, c'est vrai que j'étais à ce fameux carrefour. Avec le programme, je suis passée à l'action. Et le fait d'être en mouvement, ça incite le mouvement. Ça incite le mouvement. Et du coup, euh,
dans ce carrefour, finalement, j'y suis toujours à l'heure actuelle, mais je vais beaucoup plus vite, je tourne beaucoup plus vite, il y a des voyants qui s'allument, je sens que ça bouge et ça fait du bien, donc je me remets en question. euh, Quoi dire et voilà, tout ce qui me semble, ce qui me semblait insurmontable à une époque, et ben en fait, je sens qu'il n'y a pas de limite et que rien n'est impossible. Et moi qui avais tendance à voir un peu la vie en noir, on va dire, ou le verre à moitié vide, ben, j'arrive à voir du positif dans quelle que soit la situation. En quoi ma vie a-t-elle changé depuis ces nouveaux résultats? Ben, je sens que mon cerveau se reprogramme totalement, que, il y avait des zones de mon cerveau qui étaient mal utilisées ou pas du tout utilisées et qu'elles se sont remis en marche. J'ai surtout senti lors de la semaine créative. Je fais attention aussi à tout ce qui m'est toxique, beaucoup plus attention à ce qui m'est toxique mentalement et physiquement. Et c'est vrai que ça donne un boost d'énergie. Je souris aussi également. Je souris à la vie et je gagne en confiance en moi. Et j'avoue que je pars de loin. Bah, pour conclure, bah, je suis fière de faire partie du programme. Je me sens meilleure chaque jour et j'ai hâte, bah, hâte de poursuivre, hâte de voir la suite et enfin trouver ce pourquoi je suis faite et me sentir complètement alignée en tant que femme. Voilà, à bientôt. Alors voilà, je vous ai présenté ce témoignage d'Ophélie. C'est vrai qu'il est un peu long, mais je le trouvais très intéressant parce que justement, quand j'ai rencontré Ophélie au début, eh ben, elle décrivait tout ce que j'ai retrouvé dans vos réponses aux questions. Voilà, manque de confiance en soi, peur d'échouer, elle n'avait pas l'impression de se connaître vraiment. Et c'est vrai qu'elle me disait, mais en fait, je, je ne sais rien faire. Tu ne peux pas me rendre douée pour quelque chose. Je dis non, je ne vais pas te rendre, je vais juste te faire prendre conscience que tu as en toi. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment un cheminement qui est, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce cheminement, il n'est pas réservé aux autres. Il est accessible à tous. Il faut juste, voilà, faire confiance, se faire confiance et y aller pas à pas. Alors, pour continuer, je vais vous demander d'écrire donc dans les commentaires les trois faiblesses, défauts ou erreurs que je vous ai demandé d'écrire sur votre papier au début de la masterclass pour vous faire prendre conscience que ce sont ces choses-là qui vont devenir votre plus grande force. Allez-y les filles, écrivez dans les commentaires donc 3 faiblesses, défauts ou erreurs que vous avez données au début. Et je partagerai avec vous les miennes juste après. Réservé, limite timide, ouais. Merci pour ton honnêteté. Manque de confiance. Manque de créativité, de patience, indécise. Sachez que je ne partagerai pas le replay de cette masterclass. Vous êtes ici en sécurité. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous livrer. C'est entre vous et moi. Et voilà. Et vous êtes ici accueillis
avec amour toute votre humanité. Lenteur, se sentir indispensable, manque de culture générale, manque de culture sur les lois. D'accord. Intéressant. Trop perfectionniste, esprit trop critique. Intéressant. Ah, réfléchis beaucoup. Il me donne déjà des petits signes sur votre câblage cérébral. Allez-y. J'ai pas vu tout le monde. Alicia, j'ai pas vu. J'ai pas vu Marie-Antoinette non plus. Alors, qui c'est qui a... Hop. Ah oui, bah Marie-Antoinette était déconnectée. Fatima, procrastination, manque de confiance, trop réfléchir avant de passer à l'action. Ouais. Alors, par rapport à la procrastination, c'est super parce que j'ai donc une autre personne qui a rejoint le programme 100% vous, elle s'appelle Françoise. Et Françoise, au bout d'une semaine du programme, elle me dit, Cécile, tu es magicienne parce que ça fait plus de 40 ans que je procrastine. Et après une semaine de programme, elle avait arrêté de procrastiner. Et donc, c'était vraiment rigolo d'assister à ça. Et elle me dit, je n'en reviens pas qu'en quelques jours, tu as réussi à régler ça alors que ça faisait 40 ans qu'elle se traînait. Ce travers, on va dire. Procrastination, d'accord, vous êtes beaucoup. Procrastination, c'est le fait de remettre toujours à plus tard ce qu'on doit faire. Les vraies décisions, les vrais passages à l'acte. Sensible, peur de mal faire, manque de confiance. Ok, merci les filles. Et voilà, plein d'amour pour vous toutes parce que je sais à quel point il est difficile de vivre avec ça. Et moi, je vais partager avec vous mes défauts, mes erreurs, desquelles j'ai réussi à faire des forces. Par exemple, dans ma vie professionnelle, j'ai vécu, je dis souvent 2, mais en vérité, j'ai vécu 3 burn-out parce que j'en ai vécu un au début de ma carrière aussi, que j'ai tendance à oublier. 3 burn-out. Et aujourd'hui, dans mon accompagnement, ça me permet de mieux comprendre toutes les personnes qui en traversent un. Non seulement de les détecter quand elles n'en sont pas conscientes, et de les aider à en sortir. Autre chose, j'ai un enfant qui a été très intense, violent, pas du tout coopératif, alors que j'ai ma fille qui est très réceptive à tout ce qui est outils de parentalité positive, mon fils, pas du tout. Et avoir réussi à l'accompagner sans trop de dégâts m'a permis de mieux comprendre, de mieux le comprendre et de mieux accompagner justement les parents qui vivaient des situations similaires. Parce qu'un parent qui a un enfant hyper coopérant, toujours de bonne humeur, etc., ne peut pas comprendre d'autres parents qui sont face à des enfants qui partent dans tous les sens, qui ont un volcan en eux et qui sont comme du lait sur le feu, sans cesse à la limite du débordement. Dans ma reconversion, je me suis mise en danger financièrement en quittant mon CDI pour créer l'école, qui en plus s'est cassé la figure. Riche de cette expérience, je me suis informée intensément, formée aussi, et je peux maintenant accompagner d'autres femmes pour leur faire gagner du temps, de l'énergie et de l'efficacité sur ce chemin. Comme vous le voyez, à chaque fois que finalement j'ai détecté une erreur, une faille, un défaut dans mon caractère, j'ai réussi à en faire une force. Un autre de mes défauts, c'est de ne pas être patiente du tout, pour le coup. Et on me l'a souvent reproché. Et aujourd'hui, j'ai appris à en faire une force, en passant toujours à l'action et en aidant les gens qui ont du mal à passer à l'action à le faire. Parce que ça, pour le coup, c'est vraiment une force. Voilà. Vous voyez, en fait, on peut tout à fait avoir un métier aligné avec ses valeurs sans formation, sans avoir 150 de QI ou être une gravure de mode. Maintenant, je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez vous dire que votre conjoint, votre famille ne vous soutiennent pas, que ce n'est pas votre faute. Et cela nous amène à la 3e clé. L'idée ici, c'est que même si personne ne vous soutient, et même éventuellement si votre entourage va contre-courant de ce dont vous avez envie, vous pourrez toujours trouver un métier aligné avec vos valeurs, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. La 3e clé, c'est vraiment se libérer de cette peur d'échouer. Et justement, je vais vous partager au travers de mon histoire comment se libérer de cette peur d'échouer.
Alors, pour la petite anecdote, cette photo, c'est moi lors d'un saut en parachute qui m'a été offert par des amis à mon anniversaire. Et en fait, clairement, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais en fait, clairement, quand on est dans l'avion et que c'est le moment de sauter dans le vide, je vous garantis que c'est pas intuitif du tout. Et je vous avoue que pour cette première fois, si je n'avais pas eu donc le moniteur, ça s'appelle un moniteur en saut en parachute, mais on peut l'appeler comme on veut selon les domaines de notre vie. Si je n'avais pas eu cette personne qui avait de l'expérience, qui me dit que tout va bien se passer, qui va me montrer comment faire, la technique, les différents pas, et qu'on arrivera en bas non seulement entier, mais hyper fier et heureux, je vous avoue que j'ai beau être quelqu'un qui aime l'action, qui aime l'adrénaline, je ne suis pas sûre que j'aurais sauté, vraiment, parce que c'était vraiment quelque chose. Et c'est vraiment ça que je veux vous faire sentir. Je ressens dans vos réponses au questionnaire que vous êtes là, dans cet avion, et que on vous demande de sauter, mais que justement, sauter seul, c'est hyper dur. Alors, je vais vous raconter quand même cela. Lorsque j'ai senti que je ne faisais pas le bon métier, donc comme je vous disais tout à l'heure, que j'ai voulu quitter mon CDI pour monter mon activité, et ben, les gens à qui j'en parlais me disaient des phrases du genre: «Tu es complètement inconscient, tu n'y arriveras jamais, tu vas te mettre dans une galère financière, tu n'as aucune expérience, mais tu es folle de quitter ton CDI», etc., etc. Hein, mes parents, des amis, même des collègues. À la fois, j'avais besoin d'en parler parce que moi-même, j'étais dans le flou, je me sentais seule. Et à la fois, tous les retours que j'avais étaient hyper, hyper négatifs, hyper décourageants dans mon processus. Et pourtant, je sentais toujours cette voix intérieure qui me disait que il faut que je change quelque chose, il faut que je change quelque chose. Je sentais que l'échéance à laquelle je pourrais encore faire ce métier, elle était de plus en plus courte. Et un jour, j'en ai eu marre, en fait, d'entendre toute cette négativité, de ces prédictions à l'encontre de ce que je ressentais au fond de moi. Et j'ai décidé de faire mes affaires, sans en parler à toutes ces personnes-là, jusqu'à ce que j'atteigne mes premiers résultats. Et c'est ainsi que je me suis lancée, hein, j'ai mis les choses en place, et que tout cet entourage qui était toxique n'a été averti de ce changement seulement 6 mois après la création de mon activité. Oui, parce que, en fait, ces gens-là, dans leur cheminement, dans leur parcours, n'étaient pas prêts à comprendre cette prise de risque, justement ce pas qui allait m'amener vers un épanouissement profond, je le sentais, et en passant par cette phase un peu d'inconfort. Et souvent, la métaphore que j'utilise, c'est que quand vous êtes debout, si vous êtes debout, bien stable sur votre deux pieds, c'est sûr que vous êtes en parfait équilibre, mais par contre, vous n'avancez pas. Pour faire un pas, pour avancer, qu'est-ce que vous faites? Vous soulevez un pied et vous vous mettez en déséquilibre avant d'aller poser ce pied, et puis un autre, et puis un autre. Et en fait, c'est exactement ça que je vous partager avec vous. Un jour, une amie m'a même demandé: mais que feras-tu si ça ne fonctionne pas? Et ce à quoi j'ai répondu après quelques secondes de réflexion, je lui dis: mais Alix, ça ne peut pas ne pas marcher. Je sais que je suis à ma place. Et à ce moment-là, très précisément, finalement, je savais que rien ne pourrait m'arrêter car j'étais alignée. Et avec le recul, je la remercie de m'avoir posé cette question parce que ça m'a vraiment fait prendre conscience que j'étais là exactement où je devais être. Et aujourd'hui, je continue à fonctionner ainsi pour toute décision concernant ma vie professionnelle. J'en parle uniquement aux gens capables de me comprendre. Et si je n'ai pas cette personne-là sous la main, je n'en parle pas. Et surtout, chaque jour, je cultive mon mindset, mon état d'esprit, en me reconnectant à mon pourquoi. Pourquoi je fais ça? Quel est mon objectif? Et croyez-moi, vous pouvez vraiment avoir ce métier qui vous passionne, aligné avec vos valeurs, qui a un sens, qui vous permet de bien vivre sans forcément avoir le soutien de vos proches. Tout va dépendre de ce que vous décidez. Car rappelez-vous toujours que vous êtes la seule personne responsable de votre vie et de votre bonheur. Alors, les filles, toutes celles qui ont décidé de faire les bons choix et d'aller de l'avant pour prendre leur vie en main, tapez 1 dans les commentaires. Allez-y les filles.
Moi, je crois en vous. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà décidé d'apporter un changement à votre vie. Au passage, cette phrase, je vous invite vraiment à la noter et à l'afficher quelque part chez vous, dans votre salle de bain, dans votre bureau, dans votre cuisine. Vraiment, affichez-la, relisez-la, imprégnez-vous-en parce qu'elle est hyper puissante. Vous êtes la seule personne, donc vous la traduisez, hein, je suis la seule personne responsable de ma vie et de mon bonheur. Ok les filles, je vois que vous êtes bien motivées et vraiment bravo à vous. Ah, devant le miroir le matin, très bonne idée. Maintenant, reprenons ensemble ce qu'on vient de découvrir. Donc, je vous ai montré la clé numéro 1, comment transformer vos peurs en pouvoir. J'espère que vous avez pris des notes. La clé numéro 2, comment transformer vos failles en force. La clé numéro 3, comment vous libérer de la peur d'échouer. Maintenant, je vais vous inviter à faire un petit exercice. Donc, asseyez-vous si ce n'est pas encore le cas. Fermez vos yeux et posez vos mains sur vos genoux. Et laissez-vous guider par ma voix. Imprégnez-vous de l'ambiance professionnelle dans laquelle vous êtes actuellement et de toutes les répercussions qu'elle peut avoir dans votre vie professionnelle. Tension, colère, stress, fatigue, frustration, sensation d'inutilité. Une fois que vous êtes bien connecté à cela, imaginez comment sera la situation dans 5 ans si rien n'a changé. Est-ce que vous serez licencié? Est-ce que vous aurez démissionné? Est-ce que vous serez divorcé, malade, triste, aigri, mal dans votre peau? À quoi ça va ressembler si rien ne change? Maintenant, nous allons visualiser une autre configuration, celle de votre vie idéale. Prenez le temps de visualiser qu'aujourd'hui, vous décidez de prendre les choses en main. Et quelle sera dans 5 ans votre vie idéale? Entre partie pro, perso, comment les deux pourraient s'articuler? Les valeurs que vous voudriez défendre dans votre métier, le salaire idéal, le rythme de travail idéal, etc. Imprégnez-vous de ça. Imprégnez-vous de ce sentiment d'utilité, de cet alignement, de cette puissance, de cette confiance en vous qui va vous envahir chaque jour, d'être fier d'avoir surmonté vos peurs, d'avoir fait autrement, d'avoir osé être différente. Imprégnez-vous de ça. Et vraiment, gardez cette sensation de bien-être en vous. C'est ça que j'ai envie que vous ayez au quotidien dans votre vie. Maintenant, vous pouvez rouvrir les yeux et je vais vous poser une dernière question. Je vous avais dit que j'ai rien à vous vendre dans le mail d'invitation et c'est vrai. J'ai à partager avec vous dans cette masterclass de nombreux outils qui peuvent vraiment vous permettre de débloquer la situation seul et ça m'a fait très plaisir. Cependant, au regard de tout ce qu'on vient de voir ensemble, je vais vous poser une question. Est-ce que vous préfériez tenter, peut-être pas pour la première fois, de trouver l'alignement au travers de votre métier sans aucun conseil ni accompagnement? Dans ce cas, tapez 1. Ou si vous préférez avoir une personne qui l'a déjà fait à maintes reprises et accompagner d'autres personnes qui l'ont déjà fait à maintes reprises, pour vous aider, vous guider et vous accompagner à trouver votre mission de vie et en faire votre métier, lequel choisiriez-vous? Tapez 2 si vous voulez vous faire accompagner, tapez 1 si vous sentez que vous êtes capable maintenant de vous libérer seul de votre peur d'échouer, de vous libérer du regard des autres, de votre manque de confiance en vous, que vous êtes capable de mieux vous connaître. Si vous voulez vous faire accompagner par ça, tapez 2. Sinon, tapez 1.
Ok, je vois plein de 2 qui apparaissent. Bravo les filles. Bravo parce que ce sont les choix d'aujourd'hui qui vont conditionner la vie que vous aurez demain, la vie que vous méritez. Et que vous l'avez bien compris, mon seul but est de vous permettre d'atteindre la vie que vous méritez. Donc, je vois que vous avez envie de faire bouger les choses et de changer tout ce qui ne vous convient plus dans votre vie. Donc, continuez sur ce chemin et réservez dès maintenant votre entretien personnalisé avec moi pour qu'on discute ensemble de votre nouvelle vie à venir. Pour cela, je vais vous partager un lien qui va vous permettre de prendre rendez-vous avec moi. Et on prendra le temps, voilà, on prendra le temps dans cet entretien de faire le point sur votre situation, sur, voilà, et sur aussi vos rêves, vos challenges, cette vie-là qui vous donne tant envie d'avancer. Allez-y, réservez tant qu'il y a de la place. Pendant ce temps, pendant que vous réservez, je vais répondre à toutes vos questions. Alors, je vois que vous avez été quand même absorbé par la masterclass, que les questions ne sont pas trop venues. Donc, si vous avez des questions, allez-y, posez-les maintenant. Je prendrai le temps de répondre à chacune de vos questions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur... est-ce que c'est accessible à tout le monde? Quelles sont les conditions? Est-ce que vous avez des questions sur... voilà, allez-y, posez vos questions. Je suis là à votre écoute et je suis là juste pour vous. Alors, oui, tu peux tout à fait cliquer le lien sur perdre la masterclass. Le lien de l'entretien va normalement s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Alicia qui demande combien de temps ça dure. Alors, le programme. Alors, l'entretien dure entre 45 minutes et 1 heure, selon les besoins, selon les personnes. Et le programme, c'est un programme sur 8 semaines. Oui, l'appel est complètement gratuit, rassurez-vous, et l'appel ne vous engage absolument à rien. Je ne vous demande pas de numéro de carte bleue pour réserver votre programme. Je vous assure, vous allez juste remplir votre mail, votre numéro de téléphone, choisir le créneau qui vous arrange et on a rendez-vous. Aussi simple que ça. Vous allez aussi recevoir un mail, un lien quand vous aurez réservé pour répondre à des questions qui me permettront, moi, de mieux préparer notre entretien individuel. Donc oui, allez-y, c'est complètement gratuit. Alicia, tu peux réserver dès maintenant. Donc le programme, je disais, c'est un programme qui dure 8 semaines minimum. En 8 semaines, il est possible de le suivre. Et comme vous l'avez entendu dans le témoignage d'Ophélie et puis dans ce que je vous partageais, si certaines personnes ont envie de le faire en plus de temps, de toute façon, c'est un programme qui est 100% en ligne et qui permet d'y accéder à la fois en illimité à vie et à la fois au rythme que vous voulez. Si vous voulez écouter 10 fois la même vidéo, même à 2 heures du matin, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire le programme en 6 mois parce que vous avez des contraintes professionnelles et personnelles qui vous permettent ce rythme-là, aucun souci, vraiment libre à vous. Donc, voilà, voilà, rassurez-vous. Allez-y. Moi, je recevrai une notification dès que vous aurez réservé votre appel. Alors, je vois qu'Alicia, tu as déjà réservé ta place. Je vois Sally aussi. OK, super les filles. Alors oui, tout à fait. L'appel, c'est 3 dates possibles parce que c'est vrai que dans mon planning, il y a ça. Vous allez forcément trouver un créneau. Voyez vraiment cet appel comme un moment pour vous, une preuve d'amour que vous vous offrez à vous-même en disant je prends enfin, je me mets au centre de ma vie, je fais de moi une priorité par rapport au reste. J'ai la semaine dernière une cliente médecin qui me dit oui, mais je suis tout le temps de garde, c'est compliqué dans tes créneaux.
Et ben finalement, ben, sur sa garde, elle est allée s'isoler dans une salle et on a fait l'appel ensemble. Et elle me dit, ça fait tellement longtemps que j'aurais dû faire ça. Elle était vraiment finalement fière d'avoir osé prendre ce temps pour elle sur son planning justement très surchargé. Donc, allez-y, osez faire voilà, ce deuxième pas vers votre reconversion professionnelle. Euh, et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un moment, voilà, un moment de juste pour vous. Voilà, voyez-le comme la dernière fois, j'ai une personne qui m'a dit ça, qui m'a dit, j'ai vraiment l'impression que cet appel, c'est un peu comme si j'étais partie me faire un massage, un soin énergétique, tellement ça l'a requinqué, reboosté, refait prendre confiance en elle. Donc voilà, on prendra le temps de mieux se connaître chacune individuellement. Si vous avez des choses à partager intimes et que vous n'avez pas voulu partager ici, ben, dans cet appel, vous pourrez justement les partager avec moi. Alors oui, voilà, Célia, c'est maintenant que tu peux prendre le rendez-vous. Alors, je remets le lien parce que si tu viens juste de revenir, tu n'as pas forcément le lien. Donc, allez-y, prenez vos rendez-vous tant qu'il y a de la place. Ok, je vois que les filles, vous êtes toutes, vous êtes nombreuses à avoir pris vos rendez-vous. Merci pour votre confiance. Bravo à vous pour ce pas. Et ouais, moi, c'est un immense plaisir chaque jour, voilà, de travailler avec vous, avec toutes ces femmes en fait qui ont des trésors au fond d'elles, inexploités. Et c'est rigolo parce que quand j'étais enfant, en primaire, je voulais faire archéologue. Je voulais aller découvrir des trésors cachés, des trésors enfouis, même des os de dinosaures. C'est quelque chose qui me faisait rêver. Et en fait, si j'avais su à cette époque-là qu'en fait les trésors que j'allais découvrir, c'était pas dans la terre, mais c'était chez les gens, et ben je n'aurais pas compris. Et en fait, c'est vraiment cette impression que j'ai chaque jour de permettre à chacun de découvrir le trésor qu'il a en lui. Et à chaque fois, bah, quel bonheur, quoi. Et je suis tellement chaque jour confiante sur l'avenir de la société quand je découvre toutes ces missions de vie de mes clientes et l'impact qu'elles auront dans la société, dans l'humanité. Mais je me dis, mais l'avenir sera merveilleux avec autant de personnes qui ont décidé de prendre les choses en main. Et alors, le témoignage dont je vous parlais d'Anna tout à l'heure, cette femme, elle est vraiment incroyable parce que ce témoignage, il a déjà quelques mois et depuis, évidemment, elle a eu déjà plein de clients, plein de contrats. Et surtout, je me rappellerai toujours où Anna m'a partagé sa mission de vie. Et elle m'a dit, ben, moi, ma mission de vie, eh ben, c'est d'apporter la paix sur Terre. Rien que ça. Et quand elle a partagé ça, je me dis, mais waouh, quoi. Mais quel métier merveilleux je fais de permettre aux gens de prendre conscience de ça, quoi. C'est juste incroyable. Et ben voilà, moi, en changeant ma vie, j'ai permis à cette personne de se faire confiance, d'apporter ça. Elle, à son tour, permettra aussi d'apporter d'autres graines de bienveillance et de bonheur à sa façon dans son environnement. Et ainsi de suite, on va voilà semer toutes ces graines de bonheur, de bienveillance. Et ben l'avenir ne pourra être que merveilleux grâce à vous toutes, grâce à toutes ces personnes qui ont décidé d'avoir le courage de passer à l'action, quoi. Alors, je me tais un peu. Je vois que vous êtes très nombreuses à avoir pris voilà, votre rendez-vous. Encore merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que cette masterclass vous a plu? Qu'est-ce qu'elle a changé? Dites-moi ça. Si vous voulez prendre la parole avec ou sans vidéo, allez-y. Qu'est-ce que cette masterclass a changé pour vous? Dites-moi ça. J'ai vraiment envie de savoir si ça a eu un impact dans votre vie. Allez, je me tais. Je vous écoute. Oui, Alicia, tu dis, pour moi, je sens que beaucoup de choses sont possibles, mais il faut que je me lance. Tout à fait. C'est ces premiers pas, ce sont les plus difficiles. Et vraiment, je, j'ai toute mon empathie pour vous parce que je sais à quel point c'était difficile il y a quelques années pour commencer aussi. Tout paraît flou.
Mais rassure-toi, c'est possible. D'autres l'ont fait avant toi et si d'autres l'ont fait, c'est que tu peux le faire aussi. Donc, je suis ravie que cette masterclass t'ait ouvert justement ce champ des possibles. Garance, vas-y. Je vois que tu as levé la main. Je sais pas si tu veux prendre la parole. Vas-y, tu peux prendre la parole si tu veux, Garance. Je vois que tu as la main levée. Non? Oui. Coucou, on t'entend pas? On t'entend pas du tout. Est-ce que ton micro est activé pourtant? C'est moi qui ne t'entends pas. Est-ce que... Ah, je vais enlever. Je pense que je dois pas avoir... Génial. Oui, je dois pas avoir le bon casque. Vous savez, ça doit être le casque juste pour la musique. Voilà. Bonsoir à tous. Voilà, je fais juste une petite aparté. Effectivement, c'est exactement tout ce dont j'attendais. J'attendais, j'espérais et voilà. Et je suis très, très contente. Après, moi, mon projet, en fait, il est en cours d'acheminement. Donc, je suis en plein dedans. Il y a beaucoup de paperasse, pour appeler ça clairement. Voilà, c'est des papiers administratifs. Donc, c'est très long. Mais voilà, je sens le bout, donc je sens le bout du tunnel arriver, donc je suis assez contente. Après, c'est pour faire un mi-temps en étant auto-entrepreneuse, en fait, mais c'est pour faire un mi-temps parce que comme tu viens clairement de le dire, en fait, je préfère me dire que je vais faire petit. Si la santé, si les clients, voilà, si je me sentirais en adéquation et alignée dans mes valeurs, voilà, pour reprendre les termes, voilà, c'est vrai que c'est exactement ça. Eh bien, je continuerai. Et si vraiment je sens que ça n'irait pas, j'aimerais faire un mi-temps dans une autre voie. Dans un domaine. D'accord. Ouais. Dans un autre domaine. Voilà. Génial. Eh ben, merci pour ce partage. En tout cas, quel que soit ton chemin, rappelle-toi que le seul échec, c'est d'abandonner. Et tant qu'on continue, même si des fois on fait des premières actions qui n'amènent pas au résultat qu'on espérait, eh ben, ce n'est pas un échec. Ça fait partie des étapes. Et le seul échec, c'est d'abandonner. Donc, continue toujours, garde ce mindset de toujours aller avancer et tu arriveras forcément à l'alignement, au succès que tu as envie, que tu veux. J'espère, je croise les doigts. Alors, j'aimerais j'aimerais essayer de trouver ensemble ce que je peux faire dans la deuxième partie, en fait. Ça marche. C'est ça, en fait. Donc, soit effectivement, mais voilà, après, je t'en dirai plus voilà, en individu. J'ai vu que tu as pris ton rendez-vous, ouais. Super. Oui, tout à fait. Ben, voilà. Merci pour ce témoignage. En tout cas, je ferai de mon mieux pour répondre à toutes tes questions. Merci, Cécile. Super, avec plaisir. Merci pour ton témoignage. Les filles, vous avez d'autres questions? Est-ce que d'autres veulent témoigner sur ce que leur a apporté la masterclass? Est-ce que vous avez envie voilà, de partager est-ce que ça a déclenché quelque chose chez vous? Est-ce que ça vous a donné un déclic pour l'avenir de votre vie professionnelle? Il y en a qui veulent. Vous pouvez soit prendre la parole comme l'a fait Garance, soit vous l'écrivez dans les commentaires si vous sentez. Voilà. Alors, j'en profite le temps que vous finissez de prendre vos rendez-vous et de poser vos questions pour faire une petite synthèse des réponses que vous avez apportées au questionnaire qui m'a permis de préparer la masterclass. Pour la majorité d'entre vous, il y a une chose qui revient, c'est la peur d'échouer, le manque de confiance en soi, le manque de connaissance de soi-même et vraiment cette peur aussi du regard des autres. Et tout ça, la bonne nouvelle que je vais vous dire, c'est que tout ça, c'est possible de le changer. C'est possible de reprogrammer votre cerveau pour
pour vous libérer en fait de ça qui vous empêche justement de vous réaliser. Et au travers de ce que je vous ai partagé aujourd'hui, vous avez déjà un bon nombre d'éléments pour le mettre en place. Donc, allez-y, faites un premier pas aujourd'hui. Et puis, surtout, prenez ce rendez-vous qui est un moment vraiment juste pour vous et qui vous permettre voilà, de vous réaliser. Si vous n'avez pas de questions, voilà, on touche, la masterclass touche à sa fin. Merci pour votre présence, merci pour votre humanité au travers de vos réponses, de votre témoignage. Et quel que soit votre choix, quelle que soit la suite, je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite vraiment de trouver cet alignement parce qu'il n'y a pas plus puissant en termes d'épanouissement, en termes d'énergie, en termes de créativité, en termes de compétences tout simplement. Il n'y a pas plus puissant. Avec plaisir, Dariel, Stéphanie, ça vient vraiment du cœur. Vous avez compris, je suis passionnée et en fait, et pourtant, pendant tellement d'années, je me sentais idiote, je me sentais, j'avais l'impression incompétente, je n'avais pas de créativité, je n'avais pas de, voilà, je me sentais, enfin, j'avais aucune confiance en moi. Et puis, en fait, en me libérant de tout ça, j'ai découvert des parties de mon cerveau à côté desquelles j'étais passée pendant plus de 30 ans de ma vie, quoi. Donc, je vous souhaite aussi de découvrir cette face cachée de vous-même. Avec grand plaisir, Fatima et Dariel, Stéphanie. Vraiment, merci à toutes. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Et celles qui n'ont pas eu le temps de réserver leur entretien par ici, je vous remettrai le lien sur le groupe WhatsApp dédié à cette masterclass qui sera encore effectif pendant une semaine, le temps que les entretiens se finalisent. Et puis après, je le fermerai. À bientôt et puis, aimez-vous. Super, Aurélie. Ciao, ciao les filles. Bonne fin de journée, bonne nuit pour celles qui sont de l'autre côté de l'océan. Et puis, voilà. À très, très vite.